à vue, qui comparaît devant le tribunal correctionnel lundi. Donc je crois que vous continuez à meubler le conseil municipal et les interventions qu'on vient d'entendre le démontrent, de délibération fleuve, d'adhésion, soit c'est des délibérations cadres, là je crois que vous n'avez pas osé l'appeler délibération cadre, soit c'est des adhésions à des chartes, et je pense que plus personne n'est trompé maintenant par cette espèce de système. Une élue démissionnaire, d'ailleurs c'est Mme Chloé Lebret, vous avez indiqué avant de partir ou en partant, si être élu c'est seulement signer des chartes pas engageantes, ça ne m'intéresse pas. Je pense que en la matière là de cette délibération, c'est exactement dans la même catégorie qu'on peut la ranger, et je ne vois pas comment votre majorité pourrait continuer à cautionner très longtemps cette arnaque, parce que c'en est une. Hein, je rappelle qu'au mois de juillet, l'élu concerné m'avait répondu, s'agissant de la jeunesse et de l'éducation populaire, quand j'indiquais qu'il y avait une baisse des subventions dans ce domaine, que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas vrai, le jour même où, devant le conseil municipal, venaient manifester celles et ceux qui voyaient leurs subventions baisser. Donc, je crois qu'il y a quelque chose là qui devient de plus en plus pesant pour nous tous, parce qu'on parle de vide. C'est quand même problématique. Remplir ce vide pour les uns et les autres. Certes, c'est moins long que Mme Lheureux, puisque là, il n'y a que 12 pages. Pour ma part, j'ai pris la peine, je ne suis pas le seul visiblement, mais on ne doit pas être très nombreux à les lire intégralement, parce qu'il y a toujours des moments de plaisir à les lire. Il faut reconnaître qu'il y a des moments où on ne peut pas s'empêcher de sourire, parce que dans ce fleuve, M. Benradjeb l'a dit, Émilie Chalas l'a dit, M. Gentil l'a dit, Brigitte Boer l'a dit, il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a pas aucun objectif chiffré, il y a quantifié, aucun indicateur, rien, mais rien de suivi, rien qui permette de dire à partir du point A, on va être au point B, voilà dans quelles conditions on va y être, comment on va le contrôler. Et en plus, à l'année 2027, c'est-à-dire quand vous ne serez plus là. C'est une arnaque. Bon, voilà, c'est ce mot. Il n'y a pas d'autre mot. Cette délibération sur les jeunes est évidemment illisible par les jeunes eux-mêmes. Émilie Chalas dit qu'elle a réussi à la faire lire à sa fille. Je pense qu'elle l'a contrainte. Parce que ce jargon jargonnant est inaccessible. Inaccessible. Nous, on peut s'en amuser, mais imaginez un jeune de 18 à 25 ans à qui vous demandez de lire ça. Bon, il y a la petite musique répétitive des droits, l'accès aux droits, bon, là ça peut faire plaisir, il n'y a jamais de devoir, donc là il y a un peu de démagogie où vous pourriez accrocher. Mais à part ça, il n'y a rien. Tous les dispositifs, parce que je reprends les termes, les dispositifs, les objectifs, la coordination, la transversalité, les soutiens, les actions existantes ou à venir, les engagements, les déploiements, les décisions d'aller plus loin, tout ça, qui pullule dans une logorée verbale dont vous êtes spécialiste, ne débouche jamais, mais jamais, sur aucune donnée contrôlable du type voilà ce que nous avons fait pour tant de jeunes, voilà les résultats, voilà ce que nous allons faire pour tant de jeunes, voilà les résultats que nous espérons. Je comprends bien qu'on n'atteint jamais tout à fait ces résultats, mais ce qu'on espère. Vous risquez pas, parce que, comme l'ont dit beaucoup, le dernier été que viennent vivre les Grenoblois, jamais dans l'histoire de Grenoble, dans les quartiers politiques de la ville en particulier, on a vu autant d'enfants, autant de jeunes désœuvrés, livrés à eux-mêmes, sans aucune activité, aucun encadrement socio-éducatif ou sportif. Et tous ceux qui connaissent l'éducation populaire, je vous le dis, monsieur le maire, gardez à vue, quelle que soit leur appartenance politique, ont constaté cet abandon et peuvent en témoigner. Le verbiage ne changera rien à cette si triste réalité qui ne vous grandit pas et ne grandit pas cette municipalité. Eh bien, pour bien montrer combien vous vous moquez du monde, je note qu'il n'y a qu'un seul chiffre que j'ai trouvé dans cette délibération, c'est les 300 ou 400 stagiaires que la mairie reçoit chaque année depuis la nuit des temps, parce que, heureusement, tous les maires successifs reçoivent des stagiaires, et c'est le chiffre que vous faites figurer. Et pour les plaisirs de lecture, je voudrais signaler que vous allez, je cite,
il faut bien entendre, ceux qui peuvent encore écouter, aller vers la formalisation d'instances et d'espaces de travail en interne et avec nos partenaires qui permettront de formaliser l'avancée du projet. Vous allez, après 8 ans de mandat, je cite, procéder à l'identification de sujets de travail prioritaires qui seront déclinés chaque année en actions ciblées. J'ai envie de les voir. Vous allez procéder, ça je n'ai pas bien compris, au recensement des citoyens et citoyennes. Et d'une façon très volontariste, qui fait aussi plaisir, la ville s'engage à renforcer sa présence de proximité en confortant ses équipes. Bravo. Mais elle propose aussi de multiplier les occasions de frottement afin de travailler sur les compétences psychosociales et de favoriser la rencontre. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'élus de la majorité qui est élu. Je suis convaincu que ça résulte du cabinet, des services, et qu'il n'y a pas d'intervention. Parce que moi, j'ai du respect quand même pour les élus. Je sais que certains connaissent un peu la ville et certains croisent des Grenoblois. Donc, je suis convaincu qu'ils n'ont pas vu ça. Mais vous avez une incontestable cohérence. Vous allez ouvrir des espaces de parole et de débat de manière formelle ou informelle auprès du plus grand nombre de jeunes possible. Bravo, encore. Alors, bien sûr, ces espaces de parole libre, M. Benwadjab y a fait allusion, ils se feront quand même dans un cadre défini. Le changement climatique, les questions de genre et de transidentité, les rapports au vrai et au faux dans l'information, dont vous êtes, ça a été rappelé incontestablement, des références, et évidemment le harcèlement. Avec ça, un jeune va être tout à fait armé pour affronter l'avenir. Moi, j'étais jeudi dernier 6 rue Charles Rivail, dans un immeuble d'Actis, où 2 jeunes sont installés dans le hall, des jeunes dealers avec qui j'ai parlé, installés sur leur fauteuil. Je dis qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, qu'on n'avait pas le droit d'occuper un immeuble. J'ai vu l'immeuble derrière, ils jettent évidemment, comme ils passent la journée ici, dans cet endroit, l'immeuble est invivable. Il y a derrière l'entrée des détritus, les rats couraient entre mes jambes, de l'eau stagnante, des odeurs pestilentielles. Évidemment, tout l'immeuble, aucun élu ne vivrait là plus de 24 heures. Et voilà des jeunes dont il faudrait effectivement s'occuper. Dont moi, je n'ai pas malheureusement le pouvoir de le faire. Sinon, je peux vous dire que, étant élu, j'aurais fait quelque chose de très précis. Mais pour vous, il ne se passe rien et il ne se passera rien. Et donc, vous ne croyez pas que la problématique sociale numéro 1, elle est là, avant même les questions de genre et de transidentité, et même du changement climatique? Ça passe pas avant cette question sociale? S'occuper de ces milieux de jeunes marginalisés par la drogue et son économie, qui est la véritable urgence de la ville, pour eux d'abord, bien sûr. Car si vous continuez à laisser faire, le nombre d'immeubles et donc de Grenoblois sous la coupe va continuer à augmenter et la situation devenir intenable. Bien entendu, toute votre argutie affirme s'appuyer sur des associations d'éducation populaire qui sont, je cite, des partenaires indispensables, mais ces partenaires indispensables vont faire face, et ça figure dans votre délibération, vont faire face à un reconventionnement dont l'un des objectifs est de faire émerger des possibilités de soutien à d'autres acteurs. Ce qui signifie, comme ça va être à moyen constant, que vous annoncez dans cette délibération que vous allez baisser, officiellement vous l'annoncez, le subventionnement des associations d'éducation populaire déjà défavorisées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération, parce que c'est le seul moment où vous êtes un peu précis, si on ose dire. On a bien compris l'objectif. Après la culture, vous voulez vous attaquer au secteur socio-culturel pour le formater à votre botte. Cette incontinence verbale se double, bien sûr, du côté usine à gaz inopérante, puisque vos engagements d'aller plus loin dans votre radicalité d'action qui nous inquiète tellement elle est forte, dans ce souffle que vous faites passer sur la jeunesse de Grenoble, figurent 2 engagements qui feront date. La création d'un comité de pilotage interne, qui se tiendra annuellement, et la création d'un comité de pilotage multipartenarial, qui se tiendra aussi annuellement. Alors avec ça, évidemment, ça va tout changer. Bien sûr, le pilotage ne signifie pas rendre des comptes sur les résultats, il consiste à rappeler le contexte et les objectifs. Et moi, je voudrais vous dire que cette comédie,
sur un sujet aussi important humainement est extrêmement grave, parce qu'il y a une donnée de base qui figure et qui a été rappelée par les intervenants ici, et qui devrait vous interdire de jouer avec et de continuer cette politique politicienne. Le taux de pauvreté des jeunes à Grenoble est de 6 points au-dessus de la moyenne nationale, ça a été dit. Est-ce l'effort observable de votre politique dont vous parlez? Vous ne pourriez pas expliquer au conseil municipal ce que vous avez accompli depuis 8 ans pour que Grenoble rejoigne, puis dépasse, la moyenne nationale en matière de réduction de la pauvreté des jeunes? Expliquez pourquoi vous avez de si mauvais résultats également à l'égard des jeunes? Car il est là le vrai défi de la jeunesse grenobloise. Il est humain, il est social, il est d'accompagnement. Le mot emploi, le mot intégration, le mot promotion sociale, le mot effort, les mots valeurs communes, aucun ne figure dans ce rapport. Non seulement il est inopérant, mais de fait, il marginalise la jeunesse, il l'infantilise, il l'instrumentalise, en la ramenant à vos marottes obsessionnelles, plutôt que de la voir comme des citoyens en devenir, des femmes et des hommes qui vont dépasser cette période évidemment transitoire, dépasser eux-mêmes toutes les problématiques qui assaillent à chaque génération les hommes et les femmes en formation, se dépasser afin d'apporter leur contribution à la construction collective qui permet justement ce sentiment d'appartenance qui est le facteur d'intégration de la jeunesse. Il est là, le vrai défi. C'est en cela que nous devons les seconder, les aider. Et ce n'est pas en vous retirant des quartiers, en vous attaquant aux acteurs de l'éducation populaire, en laissant la gangrène de la drogue polluer tant de jeunes, en refusant d'exercer toute autorité permettant d'assurer un cadre, justement, qui favorise l'épanouissement, un cadre qui protège, un cadre qui permet de grandir. Ce n'est pas en refusant cette autorité-là que vous aidez les jeunes. Ce rapport, à mon avis, c'est une provocation. Il ne sert à rien. Il ne répond à rien. Il n'apporte rien. Il a pour objet de vous permettre de continuer à occuper et à gagner du temps. Eh bien, il en fait perdre à la jeunesse et donc il en fait perdre à Grenoble. Merci, Mme Spini.